Vous avez bien envie de vous faire une petite séance, mais vous ne savez pas quoi regarder. Aucun souci, c'est déjà réglé, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, votre avalanche de bons films à la demande. Au programme cette semaine, un nounours, de la magie au clair de lune, un destin incroyable et un acteur essentiel. Et on commence notre sélection par un moment de douceur à l'anglaise avec l'adaptation au cinéma des aventures de Paddington. Toujours équipé de son superbe impair bleu et de son bonnet rouge, le célèbre nounours prend vie à l'écran dans un divertissement familial qui tire son épingle du jeu grâce à son folklore anglo-saxon subtilement décalé qui permettra aux petits mais aussi aux grands de s'amuser devant les péripéties de cette boule de poil irrésistible. Peu importe qu'il soit d'une autre espèce ou qu'il soit accro à la marmelade, ça m'est égal. Il fait partie de notre famille. Dans la famille des réalisateurs réglés comme des métronomes, on peut dire que le patron s'appelle Woody Allen avec un film par an depuis plus de 2 décennies. Et non seulement le bougre est productif, mais il sait toujours allier la qualité à la quantité, comme le prouve Magic in the Moonlight, dans lequel Colin Firth est le roi des illusionnistes et se trouve chargé de démasquer une jeune femme au talent semble-t-il surnaturel. Vous êtes une sacrée petite marchande de vent. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines? Stanley ne croit pas au spirit. Il vous tient tous pour des fripouilles. On pourrait revenir une fois encore sur les dialogues enlevés, la malice permanente et la poésie mêlée à l'absurde qui caractérise si bien ce cher Woody, mais ce serait oublier la photographie somptueuse du grand Darius Khondji qui sublime le sud de la France dans une comédie romantique pimpante et rafraîchissante. Revenons rapidement à un sujet beaucoup plus grave mais fort en émotion avec l'affaire José Ames, ou l'histoire vraie d'une femme qui a défrayé la chronique dans les années 70 en Amérique en dénonçant le harcèlement sexuel auquel elle et ses collègues étaient soumises. Vous prenez un tas d'emplois dans un secteur où il n'y en a pas. Ces types-là, c'est pas vos copains. C'est pas drôle! Arrêtez! Faudrait qu'on aille voir Pearson, on doit l'informer de tout ça. C'est nos vies que t'es en train de foutre en l'air. Magnifiquement interprété par Charlize Theron, ce drame n'a rien perdu de sa puissance par l'intelligence de son scénario, qui évite un manichéisme de bas étage et qui vogue entre passé et présent avec malice. Quand on s'appelle Vin Diesel, on a forcément un nom qui évoque la sueur et la testostérone, ce qui caractérise parfaitement l'acteur que vous avez choisi pour notre focus de la semaine. Un comédien burné sans aucun doute, comme il le prouvait avec les chroniques de Riddick, ou comment la suite de Pitch Black passait d'une petite série mais sympatoche à un space opéra démesuré et original qui s'est injustement soldé par un bid de box-office. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce Charvin a aussi un cœur gros comme ça, comme il le prouvait en doublant le Géant de Fer, un véritable chef-d'œuvre du cinéma d'animation, hélas trop méconnu et qu'il faut redécouvrir au plus vite. Mais trêve de plaisanterie, on sait tous comme vous que si vous avez choisi Vin, c'est pour son rôle désormais mythique de Dominic Toretto, le bandit adepte de tuning depuis le tout premier Fast and Furious. Let's go for a little ride. À l'heure où le 7ème opus explosif de la saga sort sur grand écran, c'est l'occasion jamais de se faire un marathon pour revoir cette montagne de muscles se défouler pour notre plus grand plaisir. Les adaptations de BD franco-belges, ce n'est pas franchement un fort dans notre beau pays, mais pourtant, il suffit d'allier les bons talents pour que ça marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec Astérix, le domaine des dieux, et c'est notre coup de cœur de la semaine. Après avoir été malmené dans 2 films qu'on a préféré oublier, le plus célèbre des Gaulois et son ami porteur de menhir sont de retour, avec un casting prestigieux puisqu'on retrouve à la réalisation Louis Clichy, un ancien de chez Pixar, et Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott. Le résultat est un superbe film d'animation qui adapte l'un des tomes les plus modernes d'Uderzo et de Goscinny pour un film pétillant qui jongle à merveille entre les dialogues absurdes de Astier, bourré de répliques hilarantes, et un humour plus cartoon et burlesque qui scie à merveille à Astérix. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. La ferme Cubitus. Sans parler de l'émotion que l'on a à retrouver ce trésor national, prendre vie sous une forme nouvelle et pourtant si familière, puisque le trait du dessinateur original est respecté, vous pourrez vous amuser à déceler les voix françaises menées par l'éternel doubleur d'Astérix, Roger Carrel, qui est sorti de sa retraite spécialement pour ce film. Et quand on voit la réussite que c'est, comparable à celle de Mission Cléopâtre, on se dit qu'on serait bien partant pour une suite. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Voilà, je vous invite les sorties Vidéo Futur, c'est fini pour cette semaine, et pour les gourmands qui en voudraient encore, on leur conseille de jeter un œil aux nouvelles séries BBC, telles que Orphan Black, Luther ou encore Sherlock.
Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur les films ou les séries grâce à notre page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.